Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans votre département. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Total Énergie avec le directeur régional PACA Corse de Total Énergie. Bonsoir Jean-Michel Diaz. Bonsoir Sophie. Merci d'être sur le plateau de C'est votre emploi. Alexia, bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec toi, tu vas nous parler d'offres concrètes que tu as sélectionnées dans le département. Comme chaque semaine, 3 offres. 3 offres, et la première, c'est chez Elis, en tant qu'opérateur de production en CDI, c'est sur Aix-en-Provence. Il vous sera demandé la réception et le tri des articles, la mise en lavage, le contrôle d'anomalies et le conditionnement, le profil recherché, être responsable, avoir envie d'évoluer, dynamique, le sens de l'écoute et du travail en équipe. Rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour postuler. Deuxième offre cette semaine, c'est cette fois en alternance et c'est chez les Galeries Lafayette, un assistant chef de projet événementiel. Cette fois, on vous demandera la création de supports pour la présentation client, de la veille concurrentielle, de l'aide à la visibilité des actions de communication. Le profil recherché, être en école de communication ou de commerce. Pour postuler sur un Bac+3 ou Bac+4, rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran si vous cherchez votre alternance. Et dernière offre cette semaine, c'est le Carrefour de La Ciotat qui recherche en CDD des employés de rayons alimentaires. Rendre le rayon attractif, rotation des produits, la gestion du stock, le conseil client. Voilà, c'est un CDD sur l'été, donc rendez-vous directement sur le site internet de recrute.carrefour.fr. Merci Alexia, Merci tout de Sophie. suite l'invité de C'est votre emploi. Jean-Michel Diaz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse de Total Énergie. On a beaucoup de choses à évoquer avec vous. On va commencer par l'insertion des jeunes. Vous êtes très engagé. Grâce à quelle initiative, par exemple ? Mais écoutez, pour vous donner les deux initiatives, il faut que je vous donne quand même quelques éléments de contexte. Allez-y. D'abord, si on regarde au niveau de ce département, l'industrie représente 35% des emplois, 200 000 emplois, 80 000 directs, 120 000 indirects. Et de l'autre côté, on a une jeunesse qu'on a besoin d'accompagner. Et quand on est un acteur économique important, c'est bien. Accompagner les territoires, et notamment la jeunesse, c'est encore mieux. Donc, il y a 3 exemples qu'on peut citer. Le premier, on a créé, donc, à l'intérieur de Total Énergie, une école qui s'appelle l'Industrie, qui est basée à Stein, mais qui est ouverte à toute la France, et y compris aux jeunes de notre territoire. Cette école, elle va former sur les métiers d'avenir de la maintenance. C'est une école qui est entièrement gratuite, elle a une capacité d'accueil de 400 jeunes par an. Il y a un internat qui va ouvrir dès la rentrée. Et cette idée, c'est bien de regrouper des jeunes de différents territoires, finalement leur faire voir autre chose, et pour les former à ces métiers de demain. Deuxième exemple, ce sont les écoles de production. Total Énergie a décidé en 2018 d'être le partenaire principal de la Fédération nationale des écoles de production. C'est une école qui est basée sur le faire pour apprendre. Les jeunes vont passer plus de 70% de leur temps en atelier à travailler sur de vraies commandes venant de la part de partenaires industriels. Et donc, ces jeunes-là, en fait, ils vont contribuer au fonctionnement de l'école, puisque 30% du budget de cette école sera fait à partir de la réalisation de ces commandes. Quelle est la cible des jeunes ? Ce sont des jeunes entre 15 et 18 ans qui sont soit en rupture avec tous les autres systèmes de formation, soit finalement qui ont choisi de rentrer dans ces écoles de production. Alors, on vient d'en ouvrir 2 sur le territoire, des Bouches-du-Rhône, et il y en a une 3e qui est en cours d'ouverture. Les 2 premières, c'est une école de la chaudronnerie qui est basée à Istres, qui s'appelle « Je fabrique de mon avenir ». Donc si on veut postuler, on va sur le site de cette école. La 2e, elle est sur Marseille, elle est sur le textile, parce qu'il y a de la production dans le textile en France, et donc elle s'appelle FASC Academy. Et puis la 3e, qui est celle du photovoltaïque, donc des énergies de demain, ça va être la première du genre en France, et elle va ouvrir ici, à Marseille. Ça fait beaucoup de choses. Alexia ? Si vous parliez du coup des métiers d'avenir, des technologies d'avenir, des énergies d'avenir, quels sont les métiers de demain qui vont donner justement envie à ces jeunes-là de s'orienter vers les dispositifs dont vous parlez ? Écoutez, je vais vous donner l'exemple de Total Énergie, vous allez comprendre ce qui va se passer. Si on se projette dans les 8 ans qui viennent, d'ici à 2030, on prend l'électricité décarbonée, le photovoltaïque, l'éolien et l'hydraulique. On va avoir un facteur multiplicateur par 10. On va passer chez Total Énergie de 10 gigawatts à 100 gigawatts. 100 gigawatts, c'est 2 fois le parc nucléaire français. Si on prend les biocarburants, aujourd'hui on en produit 500 000 tonnes, c'est la MED, située juste à côté. On va passer à 5 millions de tonnes, x 10. Si on prend le biogaz, on va passer à x 10 aussi. Si on prend les bornes électriques, ça va encore plus vite, puisque dans 3 ans, on va être à 150 000 bornes quand on est à
20 000 aujourd'hui, donc x7. Et puis vont arriver aussi les batteries, puisqu'on est en train de créer la première Gigafactory. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'emplois nouveaux qui vont arriver pour cette jeunesse. Et puis notamment, avec l'arrivée de la première unité à taille industrielle qu'on fait en partenariat avec Engie, toujours sur la MED, pour produire de l'hydrogène vert. Donc une nouvelle filière où il va falloir des compétences nouvelles. Donc beaucoup de choses devant nous. Du coup, là, on parle quand même d'énergie qui, on peut l'imaginer, nécessite un niveau de compétence ou un niveau d'études particulier. On n'en a pas forcément parlé. Est-ce que les jeunes qui vont intégrer toutes ces écoles ont besoin d'avoir un niveau d'études défini ou c'est ouvert justement à tout le monde? On parlait tout à l'heure des jeunes en rupture, mais il y a peut-être d'autres types de compétences qui sont attendues aussi. Non, vous savez, quand j'évoque ces métiers de la maintenance du futur dans l'industrie, avec l'industrie, ou quand j'évoque les écoles de production, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme. Il faut avoir une envie. Et si on a une envie et un savoir-être, on est recrutable. Est-ce qu'ils sont rémunérés pendant ces parcours? Est-ce qu'il y a une question de rémunération, notamment par l'apprentissage, le volet de l'apprentissage ou autre? Alors, sur ces écoles-là, je répète, elles sont entièrement gratuites pour les jeunes. Il y a un troisième centre de formation qui est basé sur la MED, qui est un centre international de formation qui s'appelle Oleum. Et on est devenu centre de formation des apprentis. Il y a par exemple une formation sur le métier d'opérateur des industries pétrochimiques. Et c'est un bel exemple puisque on a mis en place cette formation avec un partenariat Pôle emploi. Donc c'est Pôle emploi qui recrute. Et on va former des jeunes pour tout le bassin Fos-Étang-de-Berre. Eh bien, le taux de réussite aujourd'hui, sur cette formation, il est de 100% et 97% des jeunes qui étaient inscrits en Pôle emploi, qui font cette formation, ils sont tous recrutés derrière. Alors pour ceux qui nous regardent, comprennent bien, pour ceux qui auraient envie notamment, comment on entre dans cette formation via Pôle emploi? Est-ce qu'il faut déjà des qualifications précédentes? Il faut un niveau, il faut un âge? Et le métier dont vous parlez, opérateur d'industrie pétrochimique, c'est ça? Opérateur des unités de la pétrochimie. Qu'est-ce qu'on fait exactement au quotidien? Ça veut dire quoi? Alors les opérateurs d'unités pétrochimiques, ils commencent par un travail qui est dans les unités pour aller vérifier un certain nombre de paramètres sur le bon fonctionnement de ces unités. Et vous savez, aujourd'hui, on est sur l'usine 4.0. Et donc, ils ont des tablettes numériques, ils font un certain nombre de contrôles. Donc, vous voyez, on est déjà sur des métiers vraiment orientés sur le futur. Qui changent. Qui changent complètement. Et donc, là aussi, bon, un baccalauréat, mais pas forcément. Je répète, il suffit d'avoir un savoir-être et une volonté pour y arriver. Et au bout de cette formation, on va délivrer une qualification professionnelle reconnue par l'État et reconnue par la totalité des industriels qui sont sur notre territoire. Dernière question, Alexia. Les sessions sont des grandes sessions, sont des petites sessions. Et comment l'apprentissage dans ces écoles est donné? Est-ce qu'ils sont... Vous parliez de la pratique tout à l'heure, la pratique a une grande place. Comment vous l'évaluez, ça? Combien de... Alors, volontairement sur Oleum, on fait des sessions qui sont courtes. Ce sont 12 personnes par promotion. La prochaine a lieu au mois de septembre. Il faut savoir que sur ces 12, il y en a 3 qui sont recrutés. Et donc, il y a encore la possibilité de recruter 9 personnes. Donc, adressez-vous, les jeunes, à Pôle emploi, Pays de Martigues, pour intégrer cette session de septembre. Et donc... 400 heures, entre 400 et 500 heures de formation, on va dire théorique, et sur le plateau technique, qui est un plateau à taille réelle, c'est le seul en Europe, il n'y a pas d'équivalent. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie qui se fait chez l'industriel, sur une formation en alternance, en compagnonnage. Les jeunes que vous avez dans votre formation, ce sont des jeunes du territoire ou qui viennent d'ailleurs? Et peut-être après une dernière question pour toi, Alexia. Ce sont des jeunes du territoire. Territoire. Alexia. Et la part des filles, des jeunes filles, dans les formations, comment ça se passe? Vous savez, alors ça c'est un bon sujet. Si on prend les écoles de production par exemple, aujourd'hui on a presque autant de filles que de garçons qui intègrent. Dans l'industrie, si on va sur des recrutements liés à des diplômes, aujourd'hui en fait on a un niveau de personnel féminin qui est équivalent à ce qu'on trouve à la sortie des écoles. Merci beaucoup Jean-Michel Diaz pour toutes vos précisions. Vous allez rester avec nous parce qu'on va passer à la suite avec Alexia. Merci à vous. Il y a un événement dont tu veux nous parler. Cette semaine, un événement qui est le
concours des meilleurs artisans de France 2022. C'est un événement qui est co-organisé par RMC et WorldSkills France. Désolée pour mon anglais. C'est la 4e édition et vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu'au 1er juillet. Comment se passe cet événement? À travers ce concours, c'est RMC qui s'engage à valoriser l'artisanat, le premier employeur en France, et qui joue un rôle déterminant dans l'économie nationale et qui mérite d'être connu et reconnu. Il y a des délibérations concernant tout ce concours qui sont prévus du 18 au 29 juillet prochain. Il y a des lots et des beaux lots qui sont proposés, jusqu'à 14 000 € cash distribués aux lauréats. Donc je vous invite directement à vous renseigner sur le site internet rmc-meilleurartisandefrance.fr si vous voulez plus d'informations sur cet événement. Ça, c'est un concours extrêmement intéressant. Les rendez-vous de l'emploi à ne pas manquer. Le premier, c'est un forum. Le premier, c'est un forum, c'est la place de l'emploi, c'est à Salon de Provence et c'est dès demain, de 13h à 17h. Rendez-vous directement sur le site internet de Pôle emploi pour plus d'infos, mais l'entrée est libre, donc des entreprises seront présentes pour vous proposer des offres sur le territoire. Deuxième rendez-vous important, très important, c'est vendredi et c'est à partir de 9h30 au Stade Vélodrome de Marseille, en plein centre. C'est le salon Summer Job and Talent. Il y a plus de 10 000 offres d'emploi qui seront proposées par plus de 50 entreprises. Donc plus de 5 000 personnes sont attendues. Inscription cette fois sur le site internet qui s'affiche à l'écran si vous êtes intéressé. Et dernier rendez-vous cette semaine, cette fois c'est en visioconférence, donc pas besoin de se déplacer. C'est un web atelier, faire son profil sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. C'est proposé par l'APEC. Donc rendez-vous directement sur le site de l'APEC pour vous inscrire et vous serez accompagné pour proposer un profil attractif pour les employeurs. Merci beaucoup Alexia. Sophie. Merci Jean-Michel Diaz d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite.